Bonjour, Paul de l'association Silex Apps pour une nouvelle leçon sur le logiciel Silex, logiciel de publication open source. Je lance mon navigateur favori sur l'adresse silex.me et je vous invite à cliquer sur le bouton Start Now. Je vais ensuite ouvrir le fichier HTML généré dans les leçons précédentes. Je vais donc dans le menu File, Open File. Je vais ensuite demander à Silex de regarder le contenu de mon compte Dropbox. Je vais devoir autoriser Unifile à regarder mon compte Dropbox. J'autorise donc l'API à regarder Dropbox et fermer cette petite interface en cliquant dans le coin supérieur droit. Je vais donc retrouver mon fichier HTML, mon premier site HTML que je vais ouvrir d'un simple clic. Aux étapes précédentes, nous avions positionné un container gris, un container à contour orange arrondi et importé une image sur notre interface. En repassant par le menu Insert, nous allons cette fois insérer un bloc texte. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton Insert, puis Textbox. Vous voyez que Silex vous propose et positionne un bloc texte sur l'interface. Comme pour tous les autres types d'imports, vous voyez que je vais pouvoir déplacer mon bloc texte et le redimensionner. Cette fois, il est important de rééditer le contenu de ce bloc. Donc, je vous invite à double-cliquer, ce qui va nous ouvrir une interface de gestion de texte tout à fait classique. Je vais donc, de manière assez habituelle, saisir là en direct mon texte. Vous constaterez que cet éditeur est tout à fait classique. Vous propose des feuilles de style, vous propose de choisir une police de caractère vous convenant. Je vais donc choisir normal, huge, je suis en gras, je suis en italique, et je vais potentiellement rééditer la couleur de mon texte. Je ferme cette interface, ou en cliquant dans le coin supérieur droit, sur la petite croix ici, ou à l'extérieur de mon bloc. Voilà. Je vais ensuite positionner ce bloc texte au-dessus de mon container gris placé dans une des leçons précédentes. Vous constatez que mon bloc texte a un fond non transparent de couleur blanche. Je vous invite donc dans la palette Propriétés sur la droite du canevas à cliquer sur Transparent. Et vous voyez que mon texte laisse passer, entre guillemets, la couleur du background. En fait, ici, je vais un tout petit peu changer mon texte et je vais appeler ça Creative Communities. Et parce que je n'aime pas l'italique, mais plutôt le gras, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, je vous invite de nouveau à appeler un bloc texte pour que je vous montre une petite fonctionnalité assez rigolote. Je vais donc à nouveau déplacer mon bloc texte, le positionner, le redimensionner et double-cliquer sur lui. Je vais ici sélectionner les éléments présents, les supprimer et cliquer sur le petit bouton L, ce qui va me générer ce que nous appelons du faux texte, ce qui va me permettre d'estimer visuellement la place à allouer au contenu texte sur ma publication. Et vous voyez qu'ensuite je vais redimensionner ce bloc. Pour information, quand je réduis ce bloc, vous voyez une scroll bar assez inélégante sur le côté droit du bloc qui indique à l'utilisateur ou à vous-même le maquettiste le fait qu'il y ait du texte caché. Pour faire disparaître cette scroll bar, je vous invite donc à augmenter la hauteur ou la largeur de votre site. Une fois de plus, je repars en Edit pour vous montrer que je vais pouvoir aussi éditer tout ou partie de mon bloc texte, du contenu de ce bloc texte. Voilà. Je vais donc sauvegarder mon fichier une fois de plus. Et vous voyez que dans le coin inférieur droit de mon interface, l'application Silex vous indique que votre fichier a été bien sauvé. Voilà, c'est tout pour cette fois.